Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de partage de tirage de cartes collectif. Nous sommes le mercredi 30 mai 2018 déjà. Mon Dieu, qu'est-ce que ça passe vite, c'est fou. J'ai à ma disposition 5 jeux encore, rien que pour vous. Premier jeu, Le sens de la vie de Dorine Virtue. Deuxième, J'ouvre mes ailes de Sylvie Petitpas. Troisième jeu, les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Quatrième jeu, l'oracle des déesses de Dorine Virtue. Et enfin, les messages lumière de Mario Duguay. On est parti. Une carte s'envole pendant le tirage. J'ai dû la rattraper au vol avant qu'elle ne tombe de la table. Eh bien, c'était celle-là, voilà. Alors, vous avez tiré l'artiste. Le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière ou tout autre domaine de votre vie. Allez, je vais vous en dire un petit peu plus sur votre côté artistique. Votre monde intérieur est plein de couleurs. Cette carte est là pour vous rappeler que votre carrière peut être tout aussi colorée. Grâce à votre regard artistique, vous gravitez naturellement autour d'ombres, de formes et d'objets merveilleux. Maintenant, les anges veulent apporter du talent artistique à votre carrière. Vous vous sentirez plus accompli dans un travail qui vous aide à exprimer l'artiste qui sommeille en vous. Vous avez tiré cette carte car pour vous, il est important de franchir les étapes en fonction de l'artiste qui sommeille en vous. Si vous disposez d'un temps illimité et de l'argent nécessaire pour le faire, dans quel genre de travail créatif vous engageriez-vous? La réponse à cette question vous indique une route bénéfique à explorer désormais. En réalité, c'est précisément ce qui va faire que tous vos canaux s'ouvrent pour que vous puissiez faire l'expérience de plus d'appui, de temps et d'énergie créative. Alors, s'il vous plaît, saisissez l'opportunité de vous engager dans quelque chose d'artistique comme la peinture, la création de bijoux, un stage d'art, le dessin, la danse, la couture, etc. L'achèvement de votre création pourra ou non devenir la base d'une aventure commerciale. Cependant, votre expression artistique et vos actions auront un effet positif sur votre carrière et sur tous les autres domaines de votre vie. Alors c'est marrant, je prends cette carte aussi pour moi, comme d'habitude, parce que j'ai eu une vision lors d'un stage que j'ai fait avec Muriel Fortier sur la notion d'abondance. Et donc, j'ai eu une vision d'un tableau que je dois faire. Et je pense que là, je vais le faire début juin, parce que je sens que cette semaine, j'ai pas le temps, mais que la semaine prochaine, je dois m'y coller. Donc, à vos pinceaux. Alors, le deuxième, c'est J'ouvre mes ailes de Sylvie Petitpas. Alors, on va voir si elle nous parle, elle aussi, hein, mais je pense qu'elle va bien nous parler aussi ce matin. Alors, apprenez à recevoir, c'est le secret de l'abondance. Vous avez remarqué, je vous ai parlé d'un stage que j'ai fait sur l'abondance. Donc je pense que j'ai aussi des messages aujourd'hui pour moi-même, hein, c'est très bien. Vous voulez vivre dans l'abondance et vous avez les deux bras fermés. De grâce, ouvrez vos bras pour recevoir les cadeaux que la vie cherche à vous offrir par différents moyens. Cultivez l'art de recevoir et l'abondance pourra se manifester dans votre vie. Qu'on se le dise. Et pourtant, je travaille dessus depuis des années. Mais bon, ça commence. Tant mieux. C'est pour ça que je vous encourage à ouvrir grand vos bras pour recevoir. Si vous êtes comme moi, vous avez tendance à beaucoup donner, c'est super, c'est une qualité. Mais si on se coupe à la réception de l'abondance,
bah, on va donner, 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 c'est très bien, mais on a aussi le droit de recevoir. Voilà. Ah, mais je pense que la carte d'après va vous faire sourire. Parce que je pense que c'est celle-ci que je vais tirer, même si à chaque fois ils font toucher tout le jeu, toutes les cartes. Mais bon, je pense que c'est la dernière que je vais prendre un petit peu comme d'habitude. Voilà, ça me fait déjà sourire, vous allez comprendre pourquoi. J'ai tiré la loi spirituelle de l'attraction. Comme c'est surprenant. Allez, on va aller voir ce que Melchisedec veut bien nous dire. Ah, quel coquin. La situation dont il est question est le résultat de la loi spirituelle de l'attraction. Vous avez attiré certaines personnes ou situations parce qu'elles reflètent vos pensées, vos émotions et vos convictions. De la même façon, il y a des personnes et des événements que vous avez déjà trouvés agréables et qui sortent de votre vie à présent que votre énergie est canalisée vers votre mission spirituelle. Ce qui s'assemble se ressemble signifie que toutes les personnes et tous les événements qui meublent votre vie sont le fruit de vos schémas de pensée. Pour attirer d'autres types de gens ou d'événements, ayez des pensées plus constructives, aimantes et joyeuses. Les maîtres ascensionnés et les anges peuvent vous aider à négocier ce changement de cap. Autre signification de cette carte. Vous pouvez influencer la situation et même provoquer un revirement pour le meilleur en ayant des pensées plus positives. Grâce à vos prières et à vos affirmations, une merveilleuse personne ou une merveilleuse situation vient d'entrer dans votre vie. Cet état de choses n'est ni une récompense ni une punition, vous vous l'êtes attiré, ce qui signifie que vous pouvez également le repousser ou l'amplifier à votre convenance. Ne visualisez et n'affirmez que ce que vous souhaitez attirer. Faites appel à Melchisedec pour vous aider à maîtriser la manifestation symbolique et à comprendre la sagesse ésotérique. Autrement dit, tout ce que vous souhaitez, il faut vraiment le verbaliser de manière positive pour que ça se concrétise dans la matière. Hein. C'était le jeu Les Maîtres Ascensionnés de Doreen Virtue. On va aller voir l'oracle des déesses désormais. Je souris déjà parce que je pense qu'on va encore tirer une carte qui ressemble à celle-ci. Donc, j'ai bien compris le message aussi pour moi-même. C'est très fort ce qui se passe ce matin. Abondance infinie. D'accord? Tout le monde a compris? Très bien. On pourvoit à vos besoins aujourd'hui et pour tous les jours à venir. Je pense qu'il va falloir que je me mette très très vite à la peinture et à faire ce fameux tableau qu'on m'a montré en vision qui va sûrement déclencher une abondance infinie. Voilà, donc on va aller le faire. On va aller acheter tout ce dont on a besoin pour le faire. Je vais quand même aller regarder ce que Sedna a à nous dire en plus. Parce que je sais qu'elle a des choses à vous dire en plus. Hein. Message de Sedna. Nous sommes dans un univers d'abondance qui recèle bien davantage que ce qui est nécessaire à chacun d'entre nous. Et pourtant, l'énergie de la planète Terre se présente sous une forme polarisée. C'est ainsi que nous donnons et que nous recevons. La clé consiste à savoir comment créer l'équilibre entre les deux. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si vous ne faites que donner, vous vous sentirez drainé de votre énergie, rempli de ressentiment, et vous éprouverez le manque. Si vous ne faites que recevoir, vous n'apprécierez pas ce que vous possédez. L'équilibre provient de la capacité à donner sans crainte, comme votre cœur vous guide à le faire, et ensuite de recevoir avec joie et gratitude. Il en est de même avec la respiration. Il est aussi important d'inspirer que d'expirer. Assurez-vous de donner et de recevoir chaque jour et vous ne manquerez jamais de rien. Voilà ce qu'elle nous dit, c'est bon. Autre signification de cette carte. Ne vous inquiétez pas de l'avenir. Sachez que vous aurez toujours de quoi manger. Vos besoins seront toujours comblés. Passez du temps à la mer. Éventuellement, si vous le pouvez, nagez avec les dauphins.
déménagez à proximité d'une plage, allez nager, faites de la voile ou du surf, donnez du temps ou de l'argent à une cause liée à la protection des océans. Et oui, parce que sur la carte, je sais pas si vous avez vu, mais il y a une baleine. Vous la voyez là, la baleine? C'est pour ça. Cette main, elle est très très proche des animaux marins. Voilà, n'est-ce pas un beau programme? Allez, on va aller voir ce que la dernière carte a à nous dire. Et bon, j'ai une certaine petite angoisse parce que, vu ce qu'on vient de tirer, je me dis, c'est très original quand même. Hop. Mais je pense qu'on va tirer plusieurs cartes. Tiens, original. Je me suis trompée de jeu pour ranger cette carte. Ah! Et justement, faut prendre celle-là aussi. Eh ben voilà. J'ai rangé une carte dans le mauvais jeu, mais il fallait que je la prenne. Donc voilà, c'est très original. Donc je vais vous lire celle-ci justement d'abord. L'éveil. Je me détache du matériel, des peurs et des soucis, et je déploie mes ailes vers ce qui est vrai. Je dirige mes pensées vers Dieu, la nature et la beauté, afin de laisser la simplicité et la force de la lumière éveiller en moi ma conscience spirituelle dans l'amour et la sagesse. Et enfin, je me redécouvre. Qui suis-je? Quels sont mes réels besoins? Qui est ce moi intérieur qui demande à se faire entendre? Je suis ici et maintenant pour me découvrir et retrouver ma réelle identité, voilée par tous ces blocages et toutes ces croyances illusoires. Je me prépare à la naissance de la lumière divine en mon centre intérieur. Très beau. Bon, voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle journée. Et je vous redis, ouvrez votre cœur, ouvrez vos bras grands comme cela et acceptez de recevoir, tout comme j'accepte de recevoir. Merci pour votre écoute, pour votre patience. Soyez bénis. À bientôt.